Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet à la transformation numérique au Sicoval. Sicoval qui est une communauté d'agglomération de 36 communes et de 80 000 habitants, au sud-est de Toulouse. On a souhaité organiser cet intercotour au niveau du Sicoval, donc à la Beige, pour partager une vision qui nous paraît importante autour du numérique responsable, qui est une vision qui est portée par nos élus, évidemment Jacques Auberty, Dominique Marty, mais aussi par nous techniciens, avec l'idée de, certes, un numérique, mais un numérique choisi, pas un numérique subi, et un numérique qui porte les valeurs d'éthique, de souveraineté, d'inclusivité, de solidarité, de résilience, de sobriété. Voilà, c'est ce numérique-là qu'on veut au niveau du Sicoval, et l'idée de participer et de contribuer fortement à l'organisation de cette journée à la Beige, c'était de porter ces valeurs-là au niveau de cet intercotour. On a l'habitude de travailler avec les interconnectés, on est extrêmement proche puisque Jacques Auberty est vice-président des interconnectés. On contribue aux activités des interconnectés, notamment les territoires prod par exemple sur l'AI inclusion, donc des groupes de travail dédiés à des thématiques ciblées. Et c'était important pour nous de contribuer à l'activité de cette association. On pense qu'elle a une vraie valeur au niveau de la transformation numérique des territoires. On a participé à des manifestes comme celui sur agir face à l'urgence de l'électronisme ou celui sur le numérique responsable. Et on s'est dit on va construire une étape ici au Sicoval à la Beige pour promouvoir ce manifeste sur le numérique responsable et l'illustrer d'actions concrètes que l'on mène sur le territoire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le numérique, on sait bien les limites du numérique, les impacts écologiques, les impacts sociaux. La pandémie a révélé très fortement les inégalités d'accès, même pour simplement prendre un vaccin. On s'est vu que tous ceux qui étaient les plus à l'aise avec le numérique, finalement, ils court-circuitaient tous les circuits, ils arrivaient les premiers pour se faire vacciner, alors que les personnes les plus éloignées et âgées n'arrivaient pas jusqu'au vaccin. Donc ça crée vraiment des inégalités très fortes. Donc il y a un vrai enjeu et écologique et social à développer un numérique choisi qui porte ces valeurs d'égalité, de celles que je viens d'identifier. Il y a plusieurs outils. Alors, la feuille de route que j'anime et qui est pilotée par Dominique Marty comporte 3 piliers. Un premier pilier qui est l'ambition générale autour de innover dans la construction et la diffusion des services publics en prenant notamment appui sur la data, l'intelligence artificielle et en mettant toujours l'humain au cœur, donc avec des principes de co-design, de co-construction des outils numériques. Un deuxième pilier qui est, si on veut arriver à cette ambition, il faut mettre en place la transition numérique et accompagner tout le monde, les agents, les élus, les professionnels, les habitants vers cette transition. Et troisième pilier, s'appuyer sur toute la filière numérique, accélératrice de services et d'innovation, et conforter cette filière numérique. Et l'ensemble de ces piliers, c'est la feuille de route transformation numérique. Donc pour nous, l'enjeu, il est bien de porter cette feuille de route, mais de la porter avec ses valeurs autour du numérique. Pourquoi, pour qui, comment éviter les impacts négatifs par rapport à l'environnement ou par rapport au social. Et on porte différents projets au sein de cette feuille de route qui justement permettent d'aller vers ça. Un gros projet autour de l'inclusion numérique et interne et externe. Donc à l'intérieur de la collectivité, avec nos agents, on est en train de déployer un outil qui s'appelle PIX, qui est un outil national de certification qui permet d'évaluer la maturité numérique des collègues et donc de leur proposer des parcours pour monter en compétences et être plus à l'aise avec ces enjeux de culture numérique, mais également en externe sur le territoire avec un très gros programme collectif porté par du privé, par du public, par les médiateurs et on va bientôt mettre aussi les citoyens au cœur pour faciliter la compréhension de ces enjeux. Donc c'est un très gros programme d'inclusion avec différents types d'actions très concrètes qui se mènent auprès des gens. Et également, troisième pilier, le numérique responsable à travers la crèche, dont vous faites partie, TV d'ici, crèche qui est un peu l'expression de la partie plus économique, comment porter, accompagner un collectif d'entreprises et d'associations qui veulent développer des actions au service du territoire pour promouvoir ce numérique plus éthique, plus vertueux. Donc voilà, on essaie de mener des actions extrêmement concrètes, mais on n'est pas tout seul.
Ça fonctionne parce qu'on est un système, parce qu'on a tous envie d'aller vers ce numérique plus choisi. Et par rapport à la sobriété numérique, qui est vraiment extrêmement récente pour nous, on s'appuie sur l'expertise d'un stagiaire qui vient d'arriver et dont la mission est de développer une feuille de route et un programme d'action autour de la sobriété. Et donc de le faire pas tout seul au sein de la collectivité, mais au sein d'un collectif qui associe les entreprises, les chercheurs, les élus, les agents. Tous ensemble, on construit notre vision de ce que peut être la sobriété numérique sur le territoire et on construit le programme d'action qu'on pourra aussi évaluer ensemble et qui permettra d'avoir un territoire, on l'espère, plus vertueux en matière de numérique. La coordination territoriale d'inclusion numérique, en fait, c'est issu, je parlais de manifeste tout à l'heure, avec les interconnectés, donc Jacques Auberty a contribué à l'écriture d'un manifeste sur agir face à l'urgence de l'électronisme, qui a été remis à Cédrico en février 2020. Et dans ce manifeste, il était fait un certain nombre de préconisations. Et une des préconisations était de construire une gouvernance particulière à travers ce qu'on appelait à l'époque la conférence des financeurs, qui est devenue aujourd'hui la coordination territoriale d'inclusion numérique. L'enjeu derrière tout ça, c'est d'associer en fait toutes les parties prenantes, que ce soit le privé, le public, les médiateurs, les citoyens, dans une coalition, dans une coordination qui permette en fait de gérer à une échelle locale, parce qu'on pense que le territoire a vraiment sa place sur ces sujets-là, et les collectivités, à l'échelle locale, construire de l'inclusion numérique, avec d'une part l'organisation, donc avec une gouvernance collective, mais également avec le modèle économique. Et donc l'idée, c'est travailler avec le secteur privé pour qu'il contribue à ce défi commun qu'est l'inclusion numérique et qui contribue à travers du mécénat de compétences, qui contribue à travers de l'allocation de ressources directes, par du don d'ordinateur. On est en train de construire ensemble par une expertise sur la qualité, par exemple une analyse d'enquête, etc., de manière différente qui contribue à cette inclusion numérique. Donc on a un an avec Lyon Métropole, Lille Métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, la Com d'Aglo de La Rochelle et nous, pour faire la preuve que oui, l'échelle territoriale est la bonne échelle et c'est à ce niveau-là qu'on peut traiter ce défi sociétal qu'est l'inclusion numérique. On remettra nos recommandations et on a le soutien des interconnectés par rapport à ça à l'État via l'Agence nationale de cohésion territoriale en fin d'année et on espère que ce sera suffisamment pertinent. On va faire l'évaluation par la FNOR qui nous accompagne pour réaliser l'évaluation de cette expérimentation pour que ça puisse passer dans la loi et que ça devienne une obligation, qu'à l'échelle des territoires, il y ait une obligation de coordination territoriale, de coalition publique-privée, tous les partenaires, y compris les citoyens, pour contribuer à ce défi sociétal. Alors, qu'est-ce que ça a apporté? Je pense des éclairages concrets. C'était aussi une commande que nous avait donnée le président, de ne pas être trop dans le concept, mais bien dans « on peut le faire ». On peut le faire avec des choses simples. Et en fait, je pense qu'on a tous, autour de la table, apporté des exemples concrets, illustratifs de ce numérique responsable. Et je pense également que ça a montré combien il est important qu'on travaille tous ensemble, secteur public, secteur privé, qu'on a chacun notre pierre à apporter à cet édifice et qu'en fait, tout seul, on ne fait rien. Et que c'est ensemble qu'on pourra faire avancer cette préoccupation sociétale. Donc je pense que ça a bien illustré, on a vu la richesse des tables rondes où il y avait des entreprises, où il y avait des collectivités, où il y avait des agents, où il y avait des associations. Et en fait, chacun a porté un discours commun autour de la volonté de faire avancer cette dimension numérique responsable.